Salut, bienvenue chez moi. Je t'en prie. Moi j'ai plus de ça pour me bas là. Ça c'est de la house en fait. La house. Ouais, ouais. C'est Yves de Ruyter, DJ du Cherry Moon qui a fait ça. C'était où encore le Cherry Moon? En allant sur Liège, mais je sais plus exactement, ça fait tellement longtemps. C'était quoi l'époque du Palladium? Il y avait la Roca du côté d'Anvers, il y avait le Cherry Moon, il y avait le Montini. C'était de la techno, disco, tout ça. Et maintenant tout ça c'est fini? Oui, hein, c'est fini. Ouais. Enfin, il y a encore le Cherry Moon, il existe toujours, je crois, mais c'est plus la même musique. Moi, la musique que j'écoute, c'est celle-là. Ça, c'est de la New Wave, en fait. Ah, la New Wave. Ça, c'est spécial. Ouais. Ça, c'est le morceau mixé. Parce qu'il y a la version originale et il y a le mix. Ça, c'est le mix. Elle est terrible. Enfin, moi, j'aime bien, je sais pas. C'est un peu comme de la minimale. Tu connais la minimale? Techno minimale. Pas trop, non. Je pense que c'était la house, la trance. Trance music. Ça, ça donne. Ouais, elle donne bien Ça, ça. c'est du. Ouais. Je vais mettre un petit peu de pêche. Ok. Ben, j'étais la boîte house, la seule boîte house de Charleroi qui s'appelait à l'époque l'Église. L'église? Ouais. Je connais pas. Ça se trouvait en face de route 66. Où est-ce qu'il est, le route 66? À côté de la mutuelle socialiste. Ouais, ouais, je vois. Tu avais une boîte qui s'appelait la route 66. Maintenant, ça porte un autre nom. Il y a l'Éden là. En face de l'Éden. En face de l'Éden, ouais. Ouais. Eh ben, juste un peu plus loin que l'Éden, ma boîte, elle s'appelait l'Église. Et c'était la seule boîte house de Charleroi. Et j'avais tous les DJ du Cherry Moon, du Montini et tout ça. Quand ils avaient fini, ils venaient faire des afters où moi je tenais la boîte. Et les mecs ils prenaient 60 000 boules, donc 60 000 francs belges à l'époque, à l'heure. Et 500 en fait. Hein? 500 €. Oui. Et après ils venaient mixer gratuitement chez moi. Ben, moi je fermais à 5h du matin, eux à 6h. À 7h ils étaient là. Et jusqu'à midi, 1h de l'après-midi, ils venaient mixer chez moi. C'était guindaille à mort. C'était vraiment trop fort. Ça fait combien de temps que tu es le sosie de Johnny Hallyday? Ah bah écoute, j'entame ma 15e année. 15e année. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir le sosie? Ben, tu sais, en fait, ce qui m'a poussé à devenir sosie, c'est que quand le karaoké est arrivé ici en Belgique, je sortais dans les endroits où il y avait karaoké et je chantais que du Johnny. Et alors mes potes me disaient toujours, mais enfin pourquoi, avec la gueule que tu as, avec la voix que tu as et tout, pourquoi tu fais pas sosie? Moi je dis, bah, c'est quoi ça sosie? Tu sais, je savais même pas que ça existait moi ce mot-là, je savais même pas ce que c'était. Et un jour, il y a eu un casting pour une émission sur RTL où ils cherchaient des sosies pour faire une émission. Donc je me suis présenté au casting. Et j'ai été pris. J'ai été pris en quart de finale, puis après en demi-finale, et j'ai été pris pour la finale. Tu vois. Donc je me suis dit, il y avait 27 sosies de Johnny en compétition, parce qu'il n'y avait pas que des sosies de Johnny, il y avait 300 et des sosies. Il y avait des sosies de tout, tu vois, d'Elvis, de Claude François, de Johnny Hallyday. De Johnny Hallyday, il y en avait 27 et c'est moi qui suis passé en finale. Donc apparemment... Et là, ils m'ont donné le titre de champion de Belgique des sosies de Johnny. Je pense que j'ai déjà vu cette émission, c'était pas sur RTL? RTL, oui, sur RTL TVI, et l'émission avait été tournée au B-Club à Waterloo. Ah, ouais. Et là-bas, il y avait le président du jury, c'était André Torrent, qui a présenté SLC, Salut les copains, pendant les années 60. C'était président du jury. Il y avait Myriam Abel qui chantait une chanson qui s'appelait Donne.
Je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque, en 2006. Non. Et alors il y avait Maria Del Rio qui était une présentatrice de la télévision. Oui, oui. Et il y avait François Lambrouille qui était là aussi. François Damiens. Et bon, j'ai fait mon show et tout. Puis après, voilà. André Torrent m'a dit, en tout cas, c'est une chose maintenant quand on te voit, c'est que Johnny est belge. Je dis, Ouais. oui, ça me faisait plaisir, tu sais. Et François Lambrouille, il m'a dit, moi j'adore Johnny. Et en plus de ça, je trouve que tu le fais très bien. Et ta façon de bouger, parce que tu sais, sur scène, je bouge beaucoup. Bon, à l'heure actuelle, quand j'enregistre mes CD, quelquefois je mets des applaudissements ou bien des gens qui font waouh, tu sais, parce que j'ai je sais pas si tu as vu, j'ai deux claviers, Ouais. c'est des synthés. Ouais. Et alors j'ai plein de trucs comme ça, les voix. Avec le synthé, à moins de faire des bons effets. Ouais, moi je me fais plaisir aussi. Bien sûr, mes CD de fond, hein, parce que quelquefois je chante tout seul sur scène, sans mon groupe. Et alors ce sont des playbacks si tu veux, hein, donc, mais sans la voix, hein, uniquement la musique. Et je rajoute quelquefois, tu sais, dans un trou, hop, je rajoute des ouais, des machins comme ça, ça le fait. Et quand je chante sur scène, ça le fait parce que les gens ils entendent ça et ils crient aussi. Tiens, piste musique là. Alors j'ai aussi du rockabilly, tu vois, j'ai des clés USB. De temps en temps j'écoute du rockab, j'adore le rockabilly. C'est quoi ça? Rockabilly, c'est le rock'n'roll des années 50, 60, mais plutôt 50, tu vois. Ouais. Avec les instruments, tu as juste une contrebasse, une batterie et une guitare. Ah ouais, Et un pas chanteur. d'instrument seulement. Ouais, c'est très simpliste mais comme musique, mais waouh, moi ça m'éclate quoi. 41, putain, bouge tes couilles, hein, connard, avec ta merde là. Oh putain. Il y a des gens, ils s'en foutent ce qu'ils doivent aller. Alors par contre, la place de Philippeville et les cailloux, Ouais. ça c'est bon pour la caméra, ça. Il n'y a pas un film sur toi? Si, Ouais. Marc Bistard de Couillulet des Églises. J'ai le rôle principal masculin dans ce film-là. Et c'est un film Carolo. Et oui, on peut dire que grâce à toi, Johnny revit parmi nous. Je ne sais pas s'il revit, mais en tout cas, on l'oublie moins. On l'oublie moins vite. Tu vois. C'est vraiment le moins Grâce vite. aux gens comme moi qui représentent Johnny en concert, ben on l'oublie moins vite. De toute façon, on ne l'oubliera jamais. Hein. Les vrais fans n'oublieront jamais Johnny. Jamais, On jamais. n'oubliera jamais une légende. C'est clair, ben c'est clair, c'est clair. Moi, Johnny, en plus, moi j'ai eu la chance de connaître Johnny, de vivre avec lui pendant presque 6 mois. Tu vois, je travaillais comme barman à Saint-Tropez, il venait tous les jours dans le bar où je travaillais. Donc j'ai eu des cuites avec lui, et tout, on s'est foutu de la gueule des gens qui passaient. Tu vois, bon, Johnny était comme ça, c'était un foutu de bien, comme on dit. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai appris à aimer l'homme en plus du chanteur. Ça c'est énorme. C'est des souvenirs que j'ai dans ma tête et dans mon cœur et qui resteront toute ma vie. Ça c'est sûr. Et pourquoi en fait on t'appelle Johnny Cadillac? Ça c'est parce que quand j'ai fait le concours en question, j'ai été pris en main par un tourneur, donc par un gars qui trouve des contrats, qui te fait faire des concerts. Et il m'a dit, écoute, tu as un nom de scène? Je ne sais pas. Et puis, moi j'adore les Cadillacs. Et j'ai eu la chance, un jour de guindaille, de pouvoir reconduire Johnny dans son hôtel avec sa Cadillac. Parce qu'il avait un petit peu trop bu, tu vois. Et Johnny Cadillac, voilà, ça a fait un amalgame. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas Johnny Cadillac? Voilà. Et comme j'avais une Cadillac en plus, parce que j'ai toujours eu des Cadillacs, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Voilà, avec Johnny Cadillac. Et c'est venu comme ça. Parce qu'un jour, j'ai reconduit Johnny dans sa Cadillac. Allez, au panier, vous dites que. Oh. On a été obligé de mettre du roofing à terre. Ah ouais. Parce qu'il faisait pipi, caca, tout ça. Oh, ça c'est... Alors, Pour nettoyer, c'est plus facile. Voilà, alors ici, ça c'est mon petit garage. Avec la bête. Oh, ma petite Vespa électrique. Oui, ça. Elle a comme descendu. Excellent. Ah, c'est space, ça. Mais ça va pas mal, tu sais. Ouais, bon, 45 à l'heure, quoi. Ouais, comme un scooter quoi. Ouais.
Après que c'est électrique, tu rentres, tu la mets sur le chargeur. Tranquille. Bon, je vais la sortir parce que sinon, je ne saurais pas sortir. C'est les portes qu'il y a dans mon garage, c'est pas. C'est quelque chose qui freine. Le pneu Ah, plat. Il n'y a encore rien tombé jusqu'à maintenant. Ah, parce que je vais sortir ma bête, il pleut. Je te dis que je la sors souvent. Hein. Pour le moment, en hiver, elle ne sort pas. Non. Oh non. Ah, c'est une belle bête. Hein. En plus, je dis, il y a un continent en pied, tu vois la droite. Ah, je n'en veux pas. C'est moi qui l'ai fait placer. J'ai acheté ça, je l'ai repeint avec mon fils, je l'ai poncé, et après, je l'ai fait monter par un copain. Elle est magnifique. Ouais, elle est belle. Franchement, elle est en bon état. C'est ça qui compte, parce qu'elle vient de Californie. Souvent, les Californiennes, tous les joints sont secs, il faut changer tous les joints de porte, tous les carreaux, tout ça. Celle-ci, il n'y a rien. Donc, il faudrait que je décide à changer le volet d'essuie-glace. C'est toujours ceux d'origine. J'imagine, ils ont 42 ans. Ouais. Ça va aller, mais bon. Fais du stop avec moi? Tu as déjà combien de concerts à ton actif? Pouf, écoute, à mon avis, là, je suis à 1700, 1800. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, sur 15 ans de métier, c'est pas mal. 15 ans, c'est vraiment très bien. Ouais, c'est chouette. Et tu nous as parlé tantôt de la marine marchande. Ouais. Tu as des anecdotes à nous raconter? Ouais. Ton plus beau souvenir de la marine marchande? Je ne sais pas si c'est mon plus beau souvenir, mais c'est un souvenir qui a beaucoup d'importance pour moi. Car figure-toi, je travaillais comme Bosco, donc comme marmiton, donc je travaillais en cuisine et tout. Puis quand la cuisine était finie, il fallait aller nettoyer les ponts et tout. Ben, comme un manœuvre, tu veux. Bon, j'avais 15 ans en même temps, tu vois. Bon. Ouais. Et le Bosco, le maître d'équipage, chaque fois qu'il passait près de moi, il m'avait dans le nez, il disait, il ne m'aimait pas. Et chaque fois qu'il passait près de moi, j'avais un seau avec un char 9 queues, on appelle ça un char 9 queues, c'est un truc pour nettoyer, tu vois. Et chaque fois qu'ils passaient, ils avaient de l'eau douce pour nettoyer le pont, il fallait le nettoyer à l'eau douce. Et je chantais dans mon seau. Ils renversaient mon seau. Travail, gna gna, fainéant, machin, bazar et tout.
Je devais aller chercher de l'eau douce pour continuer. Et c'est arrivé 2-3 fois. Et la dernière fois, je lui ai dit, écoute bien, je me suis mis debout, parce que j'étais en train de frotter, je me suis mis debout, j'ai dit, tu renverses encore une fois mon seau, et je vais t'arranger ta gueule. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire, gamin? Si tu veux, il n'y a pas de souci, ici, il y a une règle à la marine marchande. Quand on a un souci avec un gradé, on s'arrange sur le pont arrière, sur le gaillard d'arrière, et le capitaine n'en sait rien et n'en a rien à foutre. Pas de souci, je suis ton homme. Viens à 16h sur le gaillard d'arrière. Donc je suis arrivé sur le gaillard d'arrière. Ben, le mec, une basse, à peu près dans le genre de mon ami Louis ici. Hein. Et moi, petit quête de 15 ans, là, bon. Et alors, il se met en garde, je me mets en garde. Mais je me dis, si je vais me prendre une tatouille. Alors, au moment où il se met en garde, je fais semblant de lui jeter un coup de pied. Je me mets à genoux, je glisse et j'arrive en dessous de lui, je mords dans ses couilles. Ah ouais. Le mec, bien sûr, oh, je me relève, je lui mets 2 droites comme ça dans la tempe, bam, bam, pouf, il tombe, assommé le mec. Résultat des courses, du fait que le mec il avait pris une trique par un gamin de 15 ans, c'est le maître d'équipage. Quand il donnait un ordre, ou bien quand il emmerdait un des hommes d'équipage, il lui disait ta gueule parce que sinon je vais aller chercher le gamin de 15 ans. Hein. Donc il n'avait plus d'autorité, si tu veux, sur ces hommes. Alors il s'est plaint au capitaine. Quand on est revenu à Anvers, quand on a déroulé, j'ai été appelé à la capitainerie. Et on m'a dit, écoute, normalement, ce qui se passe sur le gaillard d'arrière, on n'en tient pas compte. Mais là, le Bosco, maître d'équipage, s'est plaint. Donc tu es pénalisé, tu as 6 mois de sac. Avoir le sac, c'est comme si tu étais mis à pied pendant 6 mois. Et c'est à cause de ça que j'ai téléphoné à un de mes potes qui travaillait à Saint-Tropez comme barman, au Papagayo, juste à côté d'où j'ai été. Et je dis, écoute, si tu connais rien pour moi, parce que je suis 6 mois sans boulot, ouais, qui dit, t'inquiète, justement, le patron à côté, à l'Alfie Club, c'est un Belge, et il cherche un barman. Je prends le train, j'arrive. J'ai pris le train, je suis descendu à Saint-Tropez. Arrivé là-bas, j'ai été me présenter, le mec il m'a dit, écoute, tu sais servir une chope, t'as déjà travaillé? Non, mais si tu me montres, je vais le faire. Il m'a montré comment tirer une chope, et je l'ai fait, et alors il m'a expliqué, les cocktails c'est ça, les alcools c'est ça, nanana, pas de souci. Et c'est là que j'ai rencontré Johnny. J'en aurai une un jour, je pense que c'est ma 30e. Celle-ci, c'est une des plus belles. Dommage, elle n'est pas cabriolet. Moi, j'aime mieux la cabriolet. La dernière cabriolet que j'ai eue, on m'a foutu le feu dedans. Allez. Ouais. Des gamins, elle était dans un garage à Châtelet. Et il y a des gamins qui ont foutu le feu à des pneus. Les pneus ont fondu. La porte de mon garage que je louais, c'était du PVC. Donc le PVC a pris feu. Il y avait une bouteille d'huile juste à l'entrée de mon garage. En plastique, une bouteille d'huile a fondu, ça a coulé en dessous de la Cadillac. La bagnole est partie en fumée. Et impossible de me retourner contre quelqu'un. Ah non, c'est foutu. Ouais, ici, la bosse, tu la prends avec une voiture normale. Avec celle-ci, c'est... tu sens rien. C'est ça le plaisir du confort d'une carte. Je voudrais bien reprendre. Avant celle-là, j'avais un Cadillac Escalade. Tu sais, les gros 4x4 comme les Dodge Ram, là, tu vois. Et j'ai cassé la boîte de transfert, il fallait 5 000 € pour la refaire. Alors, à l'époque, à ce moment-là, je n'avais pas les 5 000 €. Donc j'ai dit, bah tant pis, il y a un mec qui m'a proposé un échange contre une Mercedes. Après, j'ai revendu la Mercedes, j'ai racheté une BM 520. Après la BM 520, j'ai acheté une Dodge. Une Dodge Avenger. Et après la Dodge Avenger, j'ai acheté ma Volvo. Ah mais, ouais, c'est... ma Volvo, là, je pense que c'est ma 287e voiture. Depuis 1969. La quantième? Hein? La quantième? 287e. Je les ai comptés.
La Dodge, c'était la 286e, et celle-ci, c'est la 287e. Là, t'es passé par tous les modèles, quoi. Putain, je croyais que le carreau était ouvert. Je suis nul. Bon, je vais le mettre sur le côté. Et j'étais en train d'essuyer mes verres. Et un jour, j'entends, maman, tu veux bien me mettre un petit whisky, s'il te plaît? Putain, mais je reconnais la voix de Johnny, tu vois. Moi, je suis fan de lui depuis l'âge de 10 ans. Il y a 5 ans que j'adule Johnny. C'est pas vrai. Je ne savais plus bouger. Je me retourne, je le regarde. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis rien. Je dis, à part le fait que je suis ton fan depuis 5 ans. Et que j'étais devant moi, je suis très impressionné. Il me dit, c'est pas grave. Mais t'as un accent, toi, qui me dit. Tu viens d'où? Je dis, je viens de Belgique. Un Belge? En plus, je suis à moitié belge. Je dis, je sais, Johnny, je connais toute ta vie. Je dis, je connais ton... Enfin, je sais que ton père, c'était Léon Smet. Ta maman, c'était Huguette. Ouais. C'est sympa, toi. Qu'est-ce que tu bois? Ben, je dis, et toi? Oh, moi, j'ai un petit whisky. Et ben, moi aussi. En plus, à la marchande, je buvais déjà du whisky, donc t'es toujours... Et hop, elle nous la partie tous les deux, mais un verre, mais un verre, mais un verre, mais un verre, mais un verre. Et c'est ça, le premier jour, là, c'est ce jour-là que j'ai conduit Johnny dans sa Cadillac à l'hôtel, parce qu'il ne savait plus, il était pompette. Et moi, j'avais jamais conduit. Ouais. J'avais pas le permis. Alors, on sort, tu sais, il me demande que je ne savais pas me retaper, parce que j'ai un petit peu forcé, et j'ai loué une chambre d'hôtel ici à 500 mètres, qui dit, je ne saurais pas reconduire avec ma bagnole. Enfin, je ne saurais pas retourner. Je dis, pas de souci, je vais te reconduire. Hein. Je demande au patron, le patron dit, ouais, pas de souci, t'inquiète, je vais fermer. Ok, bon, on s'en va, on sort. Là, je vois l'énorme Cadillac cabriolet qui était là. Je la vois encore toute blanche, avec tout l'intérieur en peau de vache, avec les poignées de porte, c'est des flingues et tout. Tu sais, une grosse corne sur le capot. Vraiment la Cadillac américaine. Donc, quand je m'appelle la course complète, quoi. Quand tous les gens disent, ah, j'ai mis Cadillac, tu as fait une photo? C'est quasiment tous les jours. Ouais. Pour moi, c'est quand je vais en concert. Je fais pas de constance, 350 euros. Bon. Mais bon, la rançon de la glace. Voilà. Il y a de la place, attends, tu mets 2 macapés. Combien? Au moins 2. Au moins 2? Au moins 2. Si tu retires la bonbonne de gaz, t'en mets 3. Mais je vais te dire quelque chose, quand tu montes sur scène, tu as tellement d'adrénaline que tu ne sens plus rien, t'as mal nulle part. Le problème, c'est quand le concert se termine, salut les gars, tu descends de scène, et là tu commences, l'adrénaline retombe, et là, oh, du monde, du monde. Mais c'est comme ça. Et bon, c'est vrai, j'espère, j'ai fait beaucoup de sport avant, hein. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai, j'ai fait du body, j'ai fait du catch, j'ai fait du karaté, j'ai toujours... Allez, tu as fait du catch? Oui, j'ai fait du catch avec Abel Durvaux, un mec de Charleroi, à l'époque. Je te parle de ça il y a quand même 40 ans. Hein. Ouais, facilement 40 ans. C'est anglais. Et malgré, tu vois, c'est le seul truc moderne qu'il y a dans ma bagnole. C'est ça. Lecteur DVD. Hop. Je vais mettre la pièce dans ma poche. J'ai 8 enfants, moi. J'ai 20 petits-enfants et une arrière-petite-fille. 20? Ah oui, 8 enfants. Alors, ils m'ont tous fait des jobs. Les petits jeunes. Là, tu verrais, quand je passe sur la place de Philadelphie, tu as tous les étudiants qui sont là, tu sais, ils boivent leur café, avec les filles et tout, c'est le BD. J'ai le malheur de passer avec celle-ci. Ils sont tous là, ouais, c'est Cadillac, c'est Cadillac. La légende, ils m'appellent la légende. Avec cette vidéo là qui a fait 3 millions de vues avec l'Huracan. Vous voyez, la légende. Oh, monsieur Cadillac, on peut faire une photo avec vous? Toujours très poli. Hein. Je dois dire. Une fois qu'il est venu près de moi. Mais Johnny, fais une photo. Johnny. Non, pas avec toi. Oh, pourquoi? Parce que t'as trop de gueule. Parce que quoi? Parce que t'as trop de gueule. Sa façon de me parler, j'aimais pas.
Johnny, on fait une photo. Johnny. Johnny t'emmerde. Quand tu seras correct et poli avec moi, tu feras une photo. Bon, les autres copains, ils sont arrivés. Monsieur Cadillac, on peut faire une photo? Désolé, j'ai beau n'être qu'un petit sosie, j'ai aussi ma fierté, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il y a un mec qui a passé une vidéo qui me discrédite aux yeux de pas mal de personnes que moi j'en ai rien à grandir. Moi ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, s'il y en a qui prennent ça au second degré, bah, ils le prennent au second degré. Je m'en fous. N'empêche que 3 millions de vues, ça fait 3 millions de personnes en plus qui m'ont. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Voilà, c'est ce que Johnny disait toujours. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, du moment qu'on parle de toi, ça te fait de la pub. Johnny disait toujours ça. Tu sais, j'ai fait Ninja Warrior. C'était enfin, ouais. Et la première émission, la première fois qu'ils ont fait Ninja Warrior, j'étais dedans. Ils m'avaient invité. Alors je suis arrivé, tu sais, j'ai mon t-shirt Johnny Cadillac. Et 8 millions de spectateurs. Pub gratuite. Et je me suis planté au premier truc, mais j'en ai rien à foutre. Et moi, ils m'ont payé l'avion. En plus, c'était la première fois que je prenais l'avion. Ils m'ont payé l'avion. Ils m'ont payé l'hôtel pendant 3 jours. Et la bouffe avec moi et ma femme.